Alors j'ai mis de côté le reste qui je pense être le MIP du coup. Maintenant on va s'attaquer au PTO je pense. Donc comme je vous disais en intro, c'est vraiment la mise à jour d'un produit qui existait déjà chez eux. Voilà, je ne sais pas si vraiment ça valait le coup de dépenser encore pour uniquement cette mise à jour. Je me suis dit que là c'était l'occasion parce que j'ai acheté le MIP, donc j'allais pas repayer des frais de port et autres. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la version 1, effectivement, ça peut être légitime d'acheter cet article parce qu'il sert vraiment dans le cadre de votre setup. Pour moi, personnellement, je suis sur du DCS. Vraiment, il est très bien, très intuitif. Et c'est surtout qu'en termes de configuration, c'est quelque chose de très simple. On se sert uniquement de leur soft qui configure directement et qui met les interactions avec le jeu. Voilà, alors... on va avoir les outils, nous allons avoir la partie visserie, le câble, ça paraît pas très long comme d'habitude chez eux, mais en USB-C maintenant. Donc c'est de l'USB-A à USB-C, je pense à préciser. Les pattes de fixation et le PTO. Donc oui, c'est exactement le même format que l'autre d'avant. C'est vrai que visuellement c'est un petit peu changé quand même, c'est vrai, mais bon, ça reste le même format. Je ne sais pas si je vais pouvoir justement l'adapter avec les anciennes en termes de fixation derrière. J'ai pris le parti de ne pas prendre justement les petites pattes qui vendaient, les mounts pour le desk. Voilà, on essaiera de faire l'adaptation. Regardez comme ça déjà à travers le papier parce qu'il me paraissait un peu plus plastique que la version 1 qui est vraiment en métal et qui est vraiment pas mal pour le coup. Et c'est vrai que là, ouais, malheureusement, c'est vrai que ils sont partis sur du plastique, donc beaucoup plus léger que l'ancien. Donc la partie USB-C, voilà, se met derrière. Mais c'est vrai que bon, je suis un petit peu déçu sur la partie bouton. Vous voyez, c'est un peu plus kitsch que l'ancien. Malheureusement, ils le vendent le même prix. Voilà, maintenant on va passer au detailing. Alors, chose importante à rappeler par rapport à la V1 du PTO, il y a 2-3 choses qui vont me manquer. En fait, nous avions ici 2 potentiomètres avec des axes milieu que moi je me servais pour d'autres commandes. Donc ça, c'est des commandes qui disparaissent maintenant. Et surtout, le panel light, voilà, qui était ici, que vous pouvez mettre sur off ou sur bright à fond, qui servait justement à gérer le backlight de tous les instruments. Et bien aujourd'hui, on n'a plus ce bouton rotatif, donc on ne pourra plus commander en direct le backlight. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il l'ait fait disparaître. Donc peut-être que ça annonce la V2 d'un autre module, peut-être que ça annonce un autre module chez WinWing. On ne sait pas pour le moment, il n'y avait aucune annonce, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, ces 2-3 petites choses me manqueront à moi. Voici pour le detailing du PTO V2 de WinWing. Alors un truc très drôle, c'est que ils vous mettent des petites étiquettes sur les leviers qui sont en plastique, où ils vous rappellent qu'il faut être assez doux, ne pas commettre d'actes de violence, ou cela risquerait d'endommager les colonnes en plastique. Donc effectivement, comme je vous disais à l'intro, c'est un peu plus cheap que la version V1. Là, on est vraiment sur du full plastique, à part les switches. Pour rétracter le train d'atterrissage, on est obligé de tirer entre chaque position. Idem pour la crosse. Ici, c'est un rotatif époussoir. Sur celui-ci, donc, on peut tirer, on peut le tourner. Alors, hop, on peut le tourner. Le Jettison directement à tourner, dans lequel on tient un peu plus l'écran. Et surtout que là, il y a le bouton qui est physique. C'est la différence avec la version 1. Nous avons juste ici les selects avec les lumières en dessous. Les probes qui sont juste un switch. L'anti-squid, par contre, lui, il faut le lever, comme dans les Boeing, il faut, pour éviter un accident de manipulation. Les flaps, le retract launch et landing, le hook,
et celui-ci qui est apparu, qui n'y avait pas avant. Voilà, donc c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur les matériaux. C'est vrai que par contre la conception maintenant est un peu mieux faite, on va dire l'ergonomie, le visuel, la partie lumière que l'on aura et que l'on n'avait pas avant, on aura bien le backlight par contre. Mais c'est vrai qu'en termes de matériaux, c'est un petit peu décevant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe maintenant à l'installation sur mon propre montage. On se retrouve donc avec le montage que j'ai fait avec mon Super Taurus et mes autres équipements de chez Winwing. Si vous voulez voir avec quoi et comment j'ai fait cette installation, vous pouvez retourner sur mes anciennes vidéos et donc il y a tout le montage que j'ai fait sur cet ensemble. Voilà, donc aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est que je vais remplacer mon module PTO V1 par le module V2. Donc ce que l'on voit, c'est que tout de suite, il est plus large, il va être plus épais aussi, mais également, comme je le disais dans une autre vidéo, où là j'ai vraiment un module complètement en métal, là je me retrouve avec un module complètement en plastique. Donc je vais démonter mon ancien, je vais monter les pattes sur celui-ci et je vais voir si ça fit entre la V1 et la V2. Bon, après je crois environ 2h30, j'ai réussi à trouver le montage. Alors, il faut savoir que ce n'est absolument pas prévu pour fitter avec les anciennes platines qui permettaient justement de rassembler ces deux modules. Donc c'était, pour ceux qui les avaient comme moi, c'était en fait ces pièces-là, voilà, qu'on assemblait. Eh bien, j'ai tout démonté et j'ai gardé seulement une partie. Voilà, je vais vous montrer le montage. Donc j'ai gardé la partie de la platine basse avec le réglage qui était ici, qui permettait d'orienter le module du bas. Bon, même si les modules sont inversés, logiquement il aurait fallu que je les mette dans l'autre sens. Mais j'ai pas le choix. Voilà, c'est la seule possibilité que j'ai pour pouvoir monter mes deux modules l'un au-dessus de l'autre. Bon, je m'habituerai aux commandes, ça ira assez vite, mais en tout cas, je suis assez content du résultat. Ça avec le MIPA à côté, ça va vraiment faire un très bel ensemble. Voilà.